Bonjour Chantal, vous êtes fondatrice de Montmartre. Pourriez-vous vous expliquer en quelques mots votre action? Alors Montmartre, ce sont des lieux de prise en charge des enfants inédits après l'école, le mercredi et les vacances scolaires, qui s'adaptent à toutes les familles, tous les budgets, toutes les contraintes, et basés sur l'éducation artistique pour les enfants. Comment vous est venue l'idée d'un tel projet? Ce projet a commencé en septembre 2001. Il est venu d'un besoin personnel que j'avais pu moi rencontrer en tant que maman seule il y a quelques années. Et j'ai pu prendre vraiment la mesure du manque de solutions adaptées à la conciliation des temps. C'est d'un côté on travaille, on vit en ville, et puis de l'autre côté il y a un service de prise en charge qui reste peu adapté aux horaires. Et de fait, c'était évident pour moi qu'il manquait une solution. Vous avez donc identifié un besoin social lors de la création de Montmartre. Pourriez-vous nous dire plus précisément quel était vraiment ce besoin et comment vous avez décidé d'y répondre de manière innovante? Oui, je crois que le besoin clairement identifié par rapport à ce projet Montmartre, c'est qu'il y a un vrai problème d'articulation des temps qui est un frein à l'emploi pour les femmes notamment. Il y a un taux d'activité des femmes qui est assez important en France et plus encore dans les grandes villes. 82% des femmes travaillent à Paris. On s'aperçoit également que la constitution de la famille a beaucoup évolué. Il y a quasiment 30% de foyers monoparentaux. Donc on y voit bien la difficulté. Elles travaillent, elles sont souvent seules à élever les enfants. Et de l'autre côté, il n'y a pas forcément un service adapté pour les aider sur la prise en charge des enfants après l'école. Puisque le service public très souvent s'arrête plus tôt, vers 18h, voire 18h30. Donc il y a un petit pas qui permet donc aux femmes de lever ce frein et de pouvoir aller travailler, accepter aussi des emplois qu'elles sont obligées de refuser. Donc on est vraiment sur cette thématique du frein à l'emploi des femmes. Et puis en même temps, il y a un deuxième besoin qui pour nous va avec, c'est que la partie, on va dire, éducative des enfants est souvent limitée au programme scolaire. Et nous, on souhaite venir la compléter et puis réduire aussi la fracture culturelle, puisque très peu d'enfants ont accès à la pratique artistique. Ce sont 10% des enfants en France simplement. Donc en fait, c'est un peu un projet avec une double entrée, l'accès à l'art et l'emploi des femmes. Quel est le message clé que vous souhaiteriez défendre aujourd'hui? Le message clé, c'est qu'on doit pouvoir aider un plus grand nombre de personnes, puisqu'on voit bien que la précarisation est encore plus forte dans certains milieux, et notamment on retrouve les foyers monoparentaux. Donc s'il y avait un message clé, c'est vraiment se pencher sur ce problème, parce qu'il est générateur de plein d'autres problèmes, et notamment de soucis de décrochage scolaire pour les enfants qui sont dans ces milieux-là, et qui de toute façon sont aussi impactés. Donc le message clé, c'est n'oublions pas les enfants au-dessus de 3 ans. On parle beaucoup de la petite enfance des 0-3 ans et les investissements sont assez forts en France par rapport à plein d'autres pays. Néanmoins, une fois qu'ils sont scolarisés, on est loin d'avoir réglé les problèmes d'organisation de la famille. Et voilà, donc mon message clé, c'est attention au périscolaire, n'oublions pas cette phase-là. Elle est capitale si on veut lutter contre le décrochage social. Le concept d'innovation sociale est placé au cœur des problématiques portées par Ashoka et les autres conférences. Pour vous, qu'est-ce qu'évoque ce concept d'innovation sociale? Alors peut-être que nous, ce qu'on va mettre plus derrière l'innovation sociale, c'est le fait de répondre à un besoin qui n'est pas couvert. On est les seuls à avoir un service de A jusqu'à Z qui a vraiment une approche globale. On va chercher les enfants à la sortie des écoles, on s'occupe d'eux sur le goûter, on fait une aide aux devoirs et ensuite on a tout un projet éducatif sur les ateliers, les projets artistiques, en embauchant plus des artistes en insertion. Donc cette approche-là, avec des horaires tardifs, puisqu'on ferme à 20h, et en plus il y a un tarif pour tout le monde de 10 centimes de l'heure à 10 € là. Donc je crois que ça, on peut vraiment dire aujourd'hui qu'on est sur un besoin qui n'est pas couvert et on y essaie d'y répondre. Alors à notre échelle, je pense qu'on pourrait ouvrir des Montmartre dans plein d'autres endroits et on aurait toujours autant de monde à demander une place. Et le deuxième point peut-être sur l'innovation sociale, c'est notre capacité à aller mobiliser différents acteurs, différents partenaires, d'avoir des modèles économiques très hybrides, d'être à la fois capable d'avoir des financements publics, mais aussi des financements d'entreprises et des financements privés, tout en sollicitant aussi la société civile et les familles. Et je crois que ça, on est en plein cœur de ces thématiques de modèles économiques un peu plus innovants. Et je crois que c'est à peu près les deux sujets sur lesquels on se positionne. Enfin, pourriez-vous nous dire quels sont vos projets pour l'avenir? Alors les projets pour l'avenir, ça serait que ce projet Montmartre devienne assez naturel pour toutes les villes et que finalement les municipalités qui ont ces familles dont j'ai parlé précédemment
s'y accorde un petit peu plus en tout cas, et puisse intégrer un projet comme le nôtre, soit en le faisant eux-mêmes, soit en nous le donnant à faire, peu importe. Ce qui compte, c'est de pouvoir transférer l'expérience acquise sur 12 ans et de faire en sorte qu'il y ait un plus grand nombre d'enfants et de familles qui aient accès à un mode de garde de qualité. Merci Chantal.